2 semaines avant mon hospitalisation, ma mère m'a regardée et elle s'est mise à pleurer. Elle a fondu en larmes, littéralement. Je l'avais jamais vue comme ça. Et il y avait ma sœur à côté de moi et je lui ai dit, mais enfin, pourquoi elle pleure? Moi, je ne comprenais pas que j'étais malade. Et ma sœur m'a dit, mais regarde-toi, en fait, enfin, tes mecs, on dirait quelqu'un qui était dans les camps de concentration durant la Seconde Guerre mondiale. Mon anorexie ne s'est pas vue physiquement directement parce que j'ai toujours été considérée comme fine. Et donc, mes parents ne s'inquiétaient pas forcément. Après, l'école s'en est aperçue parce que je mangeais plus à la cantine. Ou alors, je mangeais peu et le peu que je mangeais, je le revomissais. Mes parents se sont rendus compte vraiment que j'étais malade à la première hospitalisation, donc quand j'avais 14 ans, suite à un malaise que j'avais fait à l'école à cause lié à l'anorexie. À l'école, j'étais une espèce de squelette. J'avais du mal à respirer, j'avais du mal à marcher, j'avais du mal à écrire. Je dormais tout le temps en classe. Je n'arrivais plus à me concentrer. J'avais tout le temps de mauvaises notes, du coup. Ça engendre énormément de problèmes dans la vie quotidienne. Quand on est très très maigre, du coup, on n'a plus de masse graisseuse, ce qui fait que les poils apparaissent, beaucoup de poils apparaissent pour que notre corps est plus chaud. Je suis arrivée à 37 kilos pour 1m66. Je sais que quand je suis arrivée, un médecin psychiatre m'a dit que comment ça se fait que tu es toujours vivante, en fait. Et il m'a dit, si tu n'étais pas là aujourd'hui, dans 3 jours, tu serais morte. Et c'est là où je me suis dit, ah ouais, quand même, en fait, ouais, je suis malade. C'est là où je me suis rendu compte à quel point j'étais malade et à quel point il fallait que je me fasse aider. Je me rendais compte que je faisais du mal aux autres et je me rendais compte que je faisais des bêtises, mais je ne voulais pas arrêter. Dans ma tête, c'était impossible. En fait, c'était comme une drogue. Vraiment, je ne pouvais pas arrêter. Je me disais que si j'arrêtais, j'étais une merde. Si j'arrêtais à faire les bêtises que je faisais, clairement, j'étais plus rien. En fait, l'anorexie, c'était vraiment moi-même. En fait, elle m'a clairement bouffée, en fait. Et c'est vraiment qu'à le dire parce qu'elle m'a bouffée extérieurement, mais intérieurement aussi. J'avais vu beaucoup d'Instagrammeuses qui avaient montré leur parcours de guérison. Et moi, je voulais faire de même. Et je me disais que ça pouvait aider d'autres personnes aussi. Alors, j'ai commencé à montrer mon parcours, enfin ma guérison. Je me suis montrée en photo avec ma sonde dans le nez. Et au départ, c'était assez drôle parce que mes amis ne savaient pas ce que c'était. Alors j'ai dû leur expliquer et ils m'ont dit allez, courage, n'abandonne pas, on est là, etc. Et ça m'a vraiment beaucoup touchée, ça m'a beaucoup aidée. Can we please make a chain of body positive girls eating a food that someone once told you was a bad food? Delicious. Bon appétit. Et pour ceux qui souffrent, j'aimerais bien vous dire qu'il ne faut pas abandonner.